temps. Hein? Vraiment, de français de l'OPH et on va vous obéir. Aimons-vous les uns et les autres, comme Jésus nous a aimés. Pour quiconque qui croit que ce monde a été créé, quand nous nous réveillons, quand nous dormons, à moins d'être insensés, chacun de nous doit se rendre compte que le monde a été créé. Et puisque le monde a été créé, c'est donc par un être supérieur. Et lorsqu'on croit qu'après cette vie, nous avons une autre vie qu'on appelle l'au-delà, la vie dans l'au-delà, il va falloir que chacun cherche où rencontrer le Dieu, le vrai Dieu. Le vrai Dieu pour moi, c'est dans le Zolo. Nous avons une chanson qui dit Nabelekwe kutombe tata nzambi, Wabelekwe kutombele mwana mweno. Donc moi c'est dans le Zolo que j'ai trouvé que à le Zolo, j'ai la possibilité de rencontrer le vrai Dieu. Approchez-vous de lui, Pierre, rejeté par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Le grand maître de l'OPH, je l'ai vu à travers les cassettes. La chanson du président fondateur, quand il envoie les cassettes au roi David, j'ai parlé avec le grand maître à travers les cassettes pour corriger, pour nuancer une certaine situation. Lorsqu'on dit par exemple, au cinquième couplet de la chanson du président fondateur, on dit « Tout moyen tété yatambouloi ». Et j'ai dit au roi David, je crois qu'il y a un petit couac là. Le roi David dit à papa, grand maître, je suis avec le frère Mavangasoki. Le frère Mavangasoki écoute ce qu'il dit. Et j'ai parlé au grand maître, il dit, papa, vraiment, est-ce qu'il n'est pas possible qu'on parle en termes de tout moyen tété, yatamoula? Mais papa a dit, non, ça doit rester comme ça, il faut chanter ça comme ça. Tout moyen tété, yatamoula. Or, en langue nationale, on dit tout moyen tété, inatamou quoi. Mais papa dit nous chanter tel que je l'ai indiqué. Tout moyen tété, inatamou. Donc, papa a écouté ma voix naturelle à travers ce cinquième couplet. Tout moyen tété, inatambouloi. Wamvananti kulu kusuza zonsono. Tout moyen tété yatambulwa wamfana mamon sono. Donc à travers ce couplet, je peux dire que j'ai vu papa à travers cette intervention. Je suis avec le roi David. J'ai eu beaucoup de confidences de papa à travers le roi David, parce qu'à cette époque-là, je fus comme qui dirait un petit secrétaire particulier du roi David. Toutefois que papa envoyait les cassettes pour les traduire en français, en bon français ou en bon monkoutuba. En tout cas, le roi David avait toujours recours à moi pour une bonne traduction en français ou en monkoutuba. Mutuni mutubuka kumona fweni ona samonga toba konsa bubi. Yali kwa mono mutu atoto punkono tango ye buka juna. Pitié, pitié, pour moi pauvre pécheur ici sur la terre. Je suis le seul, certainement. C'est comme dans une salle de classe, hein. Le professeur est en train de faire son cours de philosophie ou d'histoire. Il y en a qui suivent, il y en a qui ne suivent pas. Il y en a qui ne prennent pas au sérieux le cours du professeur.
Si vous êtes 10, c'est à peine 5 ou 6 qui vont suivre correctement le cours du professeur. Et lorsqu'il y a une interrogation écrite, je crois que ceux qui suivent le cours comme il faut, ils auront la moyenne, 16, 17, etc., etc. Maintenant, ceux qui ne suivent pas le cours correctement, c'est des zéros, c'est des demi-points, ainsi de suite. Je maîtrise assez bien les langues nationales. Quand j'ai vu cette chanson chantée en mon patois même, parce que tout ce que vous entendez par Kikongo, c'est dans ce Kikongo-là, il y a le Kisundi, le Kidondo, le Kindibou, tel que je l'avais dit ici dans ma soutenance de mon mémoire. Vous voyez, ça c'est mon mémoire de soutenance à l'école de Méda. Que ce qu'on entend par Lari, ce n'est pas du tout en Lari. Hein. La chanson-là n'est pas du tout en Lari. C'est un mélange du Kikongo, du Kindibou, du Kisundi. Le refrain dit Ni kiari kia kingi Kwa mono mutwa masumu matoto Ni kiari kia kingi Ni kiari kia kingi Ni kiari kia kingi Kwa mono. Mono là c'est le patron de nos amis de RDC. Quand tu dis mono, donc c'est qu'on dit le Kikongo. Kwa ngeye. Mais en Lari on ne dit pas mono ngeye. De toute façon, il y a eu des débats à Mukondo sur le mot mono, meno. Les frères Lari voulaient qu'on dise quoi meno. Mais papa avait dit, avec le papa bizarre, non, il faut dire mono. Voilà. Quand tu dis mono, donc, c'est les Congo de Boko, frontaliers avec nos parents de RDC. Meno, c'est maintenant en Lari. Donc, cette chanson-là, c'est un mélange de tout. En un mot, c'est le Kikongo qu'il y a ici. Tout ce qu'on appelle Lari, Congo, Kisundi, tout, c'est le Kikongo au fond. J'ai fait 1 an pour traduire ça en français. Pendant 1 an, à fouiller les mots qui pouvaient convenir, parce qu'il fallait traduire correctement, suivant l'esprit de chaque couplet, l'esprit de la langue. Vous voyez? Ainsi de suite. Donc, si tu ne connais pas la langue, tu ne peux pas traduire comme il faut la langue d'autrui. Il faut d'abord comprendre la langue pour la traduire en français ou en autre langue. Voilà. Si tu ne connais pas Kisundi, par exemple, ou Lari, ou Congo, tu ne peux pas traduire un texte en Congo en français. Non. Parce que ce qu'il y a ici, c'est ma langue au fond, qu'on peut appeler Lari, qu'on peut appeler Kisundi, qu'on peut appeler Kidondo. C'est parce que je tenais à soutenir à travers cette chanson-là, qui était une chanson par excellence, qui retrace toute la mission de Tatagui Émile Houphouët-Boigny, président fondateur de l'ASLAO. C'est ça qui m'avait poussé. J'avais trouvé en cette chanson vraiment la chanson par excellence. Toi tous les dos, toi ton son on évoque l'amour, vous. Pourquoi tous les dos, toi ton son l'évoque la maman son Le titre, c'est « Je suis incompris ». Ça, c'est le titre
de la chanson du président fondateur. Je suis incompris. Ni Kiani King. Kiari kwa mono gungu bungumi, mungu wa mipuliti tarunade. Kiari kwa mono mutu watoto, kubu izumba nzira. Kiari Nous entendons parler de beaucoup de dirigeants d'église, de beaucoup d'hommes de Dieu. Maintenant, à travers la chanson-là, on peut déjà avoir une différence entre Papa Émile et les autres hommes de Dieu. Qui peut composer? La chanson-là a combien de couplets? Le cantique est composé de 43 couplets. Quel est le temps que quelqu'un qui est pour les Mabonza va perdre pour composer une chanson d'une dimension de ce genre? Cette chanson-là, je l'appelle le cantique des cantiques, c'est-à-dire la chanson par excellence du grand maître de l'OPH. Parce que c'est dans cette chanson-là, c'est à travers ce cantique où le grand maître a retracé l'essentiel de sa mission. Voilà, l'essentiel de sa mission. Tout est là. Kiari kwa mono mutu watoto bukondolo tangu ebuka kiazuna. Il dit Moutu ni moutu na toto qui est à la fois nous vous na membre pour que ça la moniki. Ça c'est un. Bon, aujourd'hui pour être reconnu comme étant un disciple de Guy Émile Houphouët-Boigny, nul n'est plus grand que qui? Donc on a aussi si quelqu'un a Guy Émile, ça veut dire que moutu ni moutu qui est à l'angé, il y a le fois na vous na membre pour que ça l'angé. Nous sommes pas bongé. La mission chantée. Donc le grand maître retrace les grandes lignes de sa mission. La mission secrète de Jésus-Christ. C'est à travers cette chanson qu'elle est composée et chantée par lui-même. Il en a composé et chanté une quantité de chansons, mais celle-ci particulièrement. Alors que sa divinité est contenue même dans la relation qu'il y a entre Papa Émile et Mounsaba Bongé. Qui est pour les Mabonza qui va perdre son temps à composer des trucs comme ça alors qu'il lui suffit d'un tam-tam de quelques animateurs, louer, et puis ça rentre. Nzaba Bongé. Il a le temps vraiment et puis c'est trop long. Mais le premier couplet dit Ompungwa tulendo twato sono undemvo kila mvu yamvu. Ompungwa tulendo twato sono lemvo kila babon sono kiari kwa mono bungu bi munkumbwa mibuluti dintalunade kiari kwa mono mutu antoto fumu yezu umbanzila mutu ni mutu buka kumona fweni unansa mungatu bakunsa bubi kiari kwa mono mutu atoto bunkondolo ntangu yebuka chazuna ni kiari kya kingi kwa mono mutu masumu vantoto ni kiari kya kingi ni kiari kya kingi njolele zaisa kwa babonso noti dionso di ivanga kadiamiko kansi diadiena wansola mulonga mambu mandi malongo pitié pour moi pauvre pécheur ici sur la terre. Pitié pour moi, oh pitié pour moi. Tout moyen tété yatambulwa, wamvana tikuluku suzazo sono. Tout moyen tété yatambulwa, wamvana mamon sono. Ezama wa mingi nangai motwa masumu nase ezama wa mingi ezama wa
mawa mingi ye mumfye tokosoza bantu batoto na banza mubembi kasalu na de mukaku musu ye ntotolo ya zola bika musadisa mufye tokosoza bantu batoto na banza mubebi kasaluna de mukaku musu ye totolo ya zola bika musadila. Bakakumusu na bantotolo devait faire que je laisse tomber. Il y a un frère qui m'a dit, un frère de France qui m'a dit, Papa Mikungi, mais il suffit de répondre par l'enseignement seulement à tout ce que nous vivons parce que tout est contenu dans l'enseignement. Kansi bilumbu byala ndila ya monantu mwayanzole yanzaisa sadisa bantu kutini konzembwa kwana salukyo wena yaku yamona wonga ye yayindula mumamonsono mavovantu mwakwa mono vukisa miela mya manakanga mamuna singa mya masumu pitié pitié pour moi pauvre pécheur ici sur la terre pitié pitié pour moi oh pitié pour moi banzila fumwa ku Yesu kukebanga fuko mwene pe mutangu zazo yandi kuvananga moyo yamvubu na katuka atia tumwa yantatu yatambulwa wavova nzambi wakuvana sangu mukuna doka simbutu za kaka zimena kabuboteko L'Éternel Dieu t'a confié une mission. Le maïs, là, c'est la mission secrète de Jésus-Christ. Mais sache qu'il y a certaines graines qui ne germent pas. Voilà. Nous avons là la parabole du semeur qui jette ici, qui jette là. Il y a des graines qui tombent sur des terres non fertiles, sur des cailloux, sur les épines, etc., etc. Dès que papa commence là, c'est là, il est incompris dès qu'il commence là. Il n'y a pas un moment précis. Non. Dès qu'il est là, dès qu'il est en train d'assumer sa mission, les tracasseries, il est incompris dès le commencement. Comme on n'a pas compris Jésus, lui aussi doit être compris. Quand Jésus dit, nous sommes là dans Jean 2, 19, détruisez ce temple-là, en 3 jours je vais le rebâtir. Mais les gens l'ont pris pour un fou. Le grand-mère ne peut pas être compris. Il est incompris. C'est pourquoi, d'où le titre de sa chanson. Et quand on dit « je suis incompris », la chanson, c'est pour marquer la profondeur des messages qu'il y a dans chaque couplet. Je dis bien la profondeur, la portée spirituelle dans chaque couplet. Il y en a 43. Yandi wanzonzela diakati mukuna sangu mumeni sadio bubote sola yoka ye sansu muna kifulu ibosi wakuna dio ngeye yikuswa kia solwa tukambadu kulu musadila nzambi nade munata bantu mumambu mandi mpase baompe bavuluswa
Munanzungu mpasi ye kiari muntango ye una sala salu kya kyoso. Kutini kokasi tata mananzambi wena yakumu mamo. Munangolo zampeve ya longo luize no kwa yezo bankundi babonso. Muna yenge tusadi la fumu mukala kwa yandivu yamvu. Lubokila bantu mundambuzazo mukubanata kwa yezu fumweto. Pasi bavulu swa mumasu mumawoye bakamo. Yo yamvu yamvu. Ni kiari kia kingi kwa mono mutwa masumu vantoto. Ni kiari kia kingi ni kiari kia kingi bize no beno bankundi babo mazulo mena mazibuka kwa babu. Kwena bifulu bya bionso no kwena nkembo ulembo lo chuka kuna. Twabutulwa mu masumu babonso no vova fumu yezu untambula. Wizakala do mutima mifumu bakafulu mutima minade. Lumbu kya tsuka mukwiza kena fumu yezu undi ababo unazuza. Sadila kimvwa makya mazulu kundi ngatu wakembo swakuna zulu. Osota didi kulusi muminu dafwila fumu yezu Kristo mubeto. Kanu masumu mayambululu muna menga mafumu yezu. Oso yambudi masumu kwikidi muna menga mafumu yezu. Yandi kotele kitwa dinambazi za zulu tukantia. Kundi sadila ye kwikila fumwazi fumu tuka antoto buwe na moyo. Tambudila kisadike yezo veno moyo ulembolo tuka. Eza mawa mingi nangai motwa masumu nase. Eza mawa mingi, eza mawa mingi ye. Nkundike balanda siku mya fumu sadila myotwendi kuna zulu diase. Uizaye kiari kia kukyonsova nanti wafwila fumweto yezu. Una hata jamvu yamvu kukalanga bantu banlongo kwena dise. Twendi kundi twa bunda na ye ya ukimosi ye bena longo. Kuna tiyina ya verila kukalanga balongo mambika makoteko. Baverila kaka balendi kotanga nkundenge wakubama. Liza bankundi tambula pulusulu sakumuno moyo yamvu. Biveno kwa makanda mabantunge yenkundi twendi kumoyo. Bikambi ya toto wiza musari la fomwa ku yezu kubokele lolo. Banza nkundi lumbu kya fudu suke na bonso lumbu kya noa. Kakwe na kumbu ya kakako ilenda vulusa banto mumaso mumau. Vantoto kuzulu ndambuza zo kakamona kumbu ya Yezu. Il n'y a aucun nom qui puisse racheter, permettez-moi l'expression, ou sauver les âmes, sinon que il n'y a que le nom de Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que tu trouveras le salut, que tu as le salut. Donc le salut émane de Jésus-Christ. Sur la terre, partout, n'importe, au ciel comme sur la terre, il n'y a pas un autre nom qui puisse sauver, qui puisse ôter le péché. Sinon, Jésus-Christ lui-même, sinon le nom de Jésus-Christ.
Ah mais oui, mais c'est bien. Mais aujourd'hui, parce que Jésus-Christ dit à ses disciples, nous sommes là dans Jean 14, du 13-14. Jusqu'ici, vous n'avez jamais demandé à mon nom. Demandez à mon nom et vous aurez ce dont vous avez besoin. Et nous sommes là dans Jean 14, verset 16. Je prierai le Père afin qu'il vous envoie mon alter ego, un autre moi-même, le consolateur. Donc aujourd'hui, là, il n'y a pas un nom qui puisse sauver les gens de leur péché que le nom de Guy-Émile Loufoy Sétikwabo. Parce que la mission a été confiée à Guy-Émile Loufoy Sétikwabo. Donc aujourd'hui, nous devons prier au nom de Guy-Émile Loufoy Sétikwabo et tu auras la solution à tes problèmes pourvu que tu t'attaches à lui, pourvu que tu crois en lui, pourvu que tu aies confiance en Guy-Émile Loufoy Sétikwabo en tant que l'esprit de vérité, c'est-à-dire Dieu, le Saint-Esprit, Dieu l'Esprit Saint, etc., etc. Kuna atadia tusila Yesu dilu kiari lufwa kabukariko. Mumvu ya mvutu na yangalala kimosi bantu balongo. Usole mbolo tambula pulusu mu Yesu Kristo watu fuila vanti. Yandi unatubwa kuna bilungi vuya mvuku kasadila. Donc celui qui n'a pas reçu le salut en Jésus-Christ, qui s'est sacrifié pour nous à cause de nos péchés, il sera basculé, permettez-moi l'expression, il sera basculé ou jeté ou précipité en enfer où il servira éternellement. Voilà ce que ça veut dire, le 29e couplet en question. Donc celui qui n'a pas reçu le salut en Jésus-Christ, mort à cause de nos péchés, il sera jeté en enfer ou au feu, où il va servir éternellement. Donc d'éternité en éternité. Kuna fulu kia solwa kwa bankwa mbidilu kweto someno bikalako. Satana fumu ya tsayi ya toto banatu wakunatia. Il y a un site, il y a une cité, il y a un village, il y a un endroit, il y a un lieu réservé aux méchants. Et en ce lieu-là, il y a les pleurs et les grincements de dents. Et oui, oui, là où il y a les pleurs et les grincements de dents, ils ont un chef là-bas, le père. C'est-à-dire le père du mensonge, si j'ose m'exprimer ainsi, permettez-moi que je m'exprime ainsi, le père du mensonge, Satan. Donc, tous ces méchants-là et Satan, tous, ils seront jetés en enfer. Mazi yantete inyoka yambalu ifumu ya bau bazilanzila. Yandi yenkangu wa obana tubwa kufoloni kiati ya mumvu yamvu. Pitié, pitié pour moi pauvre pécheur ici sur la terre. Pitié, pitié pour moi, oh pitié pour moi. C'est-à-dire le premier ange, c'est le serpent venimeux. Donc Lucifer. Et Lucifer, c'est le chef de tous ceux-là qui se sont égarés de la voie par excellence, la voie de l'éternel Dieu. Et les méchants et tout ce monde-là, ils seront jetés éternellement dans un four au feu dévorant, Folonikatia. Donc, on peut même s'imaginer, on peut faire allusion, pendant la guerre mondiale, on nous a parlé des fours crématoires, on jetait les gens, brûlait, tout. Donc c'est à peu près ce genre de four-là, donc en enfer. Donc le premier ange, c'est le serpent, donc l'ange de lumière qui est devenu le serpent venimeux. Donc Mbazi Yantete, donc le premier ange, tout le monde c'est Satan. Voilà.
lui et les médecins et tout ce monde-là, ils seront précipités dans un gouffre dévorant, etc., dans un four au feu dévorant. Muntanguzi na kwiza bavulu swababo bana yangalala atoto mbazi kuzulu sika yekembela fumu Yesu Kristo bakasola balongo bana sika kembela fuma moyo mumamo unakala ya umuvu ya vumu nansa yiyilembolo tsuka haleluya kuna zulu dia tata nzambi nkembo zola yangalala bikalagako haleluya nkembo mu mazulu sikafu mu nzambi ababo kuna zulu tunakutaka na kimosi yembazi za zulu yimbila kembela ntanguza zovalusela po mu nzambi eto haleluya haleluya muntanguza zo haleluya sikafumu ababyo haleluya kala kesenkundi buwe kamuntu wa muna Kristo haleluya amen mumvu ya mvutu yembela osana haleluya amen kembo kuna mazulu kwa bantu bazola kana haleluya ni kiari kia kingi kwa mono mutwa masumu vantoto ni kiari kia kingi ni kiari kia kingi haleluya amen keseye yenge kwa bantu bazola kana vavanti haleluya amen haleluya nkembo kwa mvulu sifu mweto haleluya nkembo kwa fumu Yesu mvulu sia bantu babo kese yangalala kembo wa unene kwa bau bavulu swa kwa mvulu sifumu eto mukese kilembo lonchuka tunakala kuna hata ditwasilwa butu na tambulwa yangalala vakimosi yebalongo nkungazi mbazi tuyimbila babo muzitisa kembela fumu abyabyo walongo mu mazulu nkembo mu kwa kayengele Kristo imvulusi haleluya amen haleluya amen haleluya wantete wantsuka nkundi eto fumu Yesu pungu munu eto ni kiari kia kingi kwa mono mutwa masumu vantoto ni kiari kia kingi ni kiarie kia kingi. Christ c'est le sauveur, il est l'alpha et l'oméga, c'est lui notre refuge. Kembo kwangeye pungu tulendo kwa kayengele haleluya kembo nzitusumu mazulu ntangu kaimani haleluya pitié pour moi pauvre pécheur ici sur la terre pitié pour moi oh pitié pour moi. C'est-à-dire que quand on aura obéi, quand on aura fait ce que le grand maître nous demande de faire, nous serons dans une joie éternellement auprès de l'éternel Dieu. Oui, parce que ce n'est pas n'importe qui sera auprès de l'éternel Dieu. C'est celui qui aura assumé, c'est celui qui aura exécuté les ordres de l'envoyé, du représentant légal de Dieu lui-même, qui est bel et bien Guy Émile Loufoua Sétukwamo. Kwa mono mutwa masumu
C'est une chanson qui te met en éveil. C'est à travers cette chanson-là que tu vas évoluer spirituellement. 43 couplets, donc c'est 43 thèmes phares. Et chaque couplet a des sous-thèmes. C'est beaucoup de choses. Regardez ce que dit le premier couplet. Hein? Ô éternel Dieu Tout-Puissant, veuillez me pardonner d'année en année. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, accorde ton pardon à toutes, à tous. Vous voyez là, nous avons un thème sur l'esprit de pardon, ou le pardon. Le premier alinéa du texte d'engagement dit quoi? Je suis reconnu pécheur. Donc papa, en tant que grand maître de l'OPH, en tant que télébassine, il se reconnaît pécheur. Je suis reconnu pécheur. Voyez combien ce premier couple-là est capital. En tant que spirituel, si tu n'as pas l'esprit de pardon, tu n'as pas encore prié. Ah oui, un spirituel digne de ce nom, j'allais dire un ouzolifié digne de ce nom, qui n'a pas l'esprit de pardon, de tolérance, d'oubli, il n'a pas encore compris les leçons du maître dispensées par lui-même, Guy Émile Louvois, si tu crois beau, l'esprit de vérité. Ah oui, ça c'est comme ça. En fait, le maître nous avait déjà dit. Tout est mentionné. En fait, quand j'ai écouté encore ce message, je me suis rendu compte que peut-être moi, c'est ça un effort dans mon temps, dans ma coupe, pour ne pas comprendre ce que le maître nous dit. Sinon, dans ce message, je pense que si on avait perçu ce message, peut-être que le maître voulu, de toute façon, nous aussi la bête là-haut, il y a certaines choses ne devraient même pas arriver dans l'association. Le couplet le plus saisissant, c'est le 6e couplet. Mufieto kosoza bantu bantoto na banza mubembi kasaluna de munkaku musuyento tolo yazola bika musadisa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au cours de l'accomplissement de sa mission, il a eu tellement de tracasseries, des agacements, des provocations qu'il avait cherché, qu'il avait failli à renoncer à la mission à lui confiée par Jésus-Christ lui-même. Nous répétons bien la mission secrète de Jésus-Christ, confiée à lui. Donc, regardez ce que dit le 13e couplet. Munanzungu mpasi yekiari muntango yiwuna sala salu kyakyoso. Kutini kokasi tata mananzambi wena yakumumamo. Donc il est prévenu, lorsque tu vas accomplir cette mission, tu seras embêté, tu seras agacé, tu seras provoqué de 1000 manières par ceux à qui tu vas déverser mon enseignement, mes saintes paroles. Le grand maître a failli renoncer à la mission à lui confiée par Jésus-Christ à cause des tracasseries des hommes de la terre. Quel malheur! Quel malheur! Quel malheur s'il avait vraiment fait comme toi et moi. À cause des tracasseries, nous abandonnons la vraie voie. Si papa était incompris, mais toi aussi tu serais incompris. Dans ta famille, partout, à la sous-section, à la section d'arrondissement. Kari kwa mono bungu bungu bi mukoma pour lutter des talonnatés. Le mensonge est tellement amplifié en mon nom. Fumu Yesu Umbanzila. Vous voyez, Jésus-Christ pense à moi. Papa nous donne l'importance de la chanson en matière de spiritualité. La place qu'occupe la chanson. Toutes les tribulations qu'il a rencontrées et qu'il rencontre et qu'il continue de rencontrer, c'est la passion du grand maître chanté. Il n'a qu'à voir, il n'a qu'à entendre ce que disent les couplets. Voyez,
cette chanson-là éveille ta conscience, a de l'importance pour ton élévation spirituelle, pour suivre le vrai Dieu. L'Asla OPH, c'est une association suscitée et dirigée par Dieu lui-même. Le souvenir par excellence, c'est que c'est de m'avoir montré la voie par excellence. Prier Dieu sincèrement, le Dieu créateur, des cieux de la terre, tout ce que l'homme peut voir, d'invisible et de visible. Quel privilège pour moi d'avoir connu. C'est lui qui m'a fait connaître le vrai Dieu. C'est ça le vrai et le grand souvenir. Kiri